Bonjour à tous, il est 13h partout en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique de l'Ouest dans les titres de l'actualité de ce 10 avril. Ce mercredi marque la célébration de l'Aïd el-Fitr en Côte d'Ivoire. Plusieurs millions de fidèles musulmans ont prié ce matin sur l'ensemble du territoire national. Des prières pour magnifier Allah après le mois de Ramadan. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a prié à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Il a formulé des vœux de paix et de santé pour tous les Ivoiriens. Une célébration à 360 degrés partout en Côte d'Ivoire. Après les 30 jours de jeûne et de prières intenses, les fidèles musulmans festoient ce jour de l'Aïd el-Fitr. Une édition d'information qui sera en partie consacrée à cette fête qui marque la fin du Ramadan. Et puis au Togo, la présidence de la République a annoncé mardi que les élections législatives se tiendraient le 29 avril. Elles devaient avoir lieu le 20 avril, mais avaient été reportées afin de mener des consultations sur la nouvelle constitution. Plus tôt mardi, le gouvernement a interdit des manifestations à l'appel des partis d'opposition contre le report de ces élections. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Le Ramadan 1445 Hégire s'est achevé mardi en Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans ont donc prié ce matin dans le cadre de l'Aïd el-Fitr. Le chef de l'État, comme à l'accoutumée, a sacrifié à la tradition à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Le président Alassane Ouattara a formulé des vœux de paix et de santé pour tous les Ivoiriens. Le reportage d'Abou Sanogo. Commune de Cocody, grande mosquée de la Riviera Golfe. Jour de l'Aïd el-Fitr, jour de joie, les fidèles musulmans ont effectué nombreux déplacements pour exprimer leur reconnaissance en Allah pour toute sa miséricorde en leur faveur. L'Aïd el-Fitr marque la fin du jeûne du Ramadan, 30 jours de privation, de pénitence et de recueillement spirituel. C'est en présence du président de la République Alassane Ouattara que la prière de l'Aïd el-Fitr a été célébrée. Prière de deux unités dirigée par l'imam El Hadj Moumin Traoré, comme le veut la tradition islamique. Dans son sermon, l'imam El Hadj Moumin Traoré s'est félicité de la parfaite organisation de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, puis a traduit sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour tous ses bienfaits en faveur de la communauté musulmane. Notre pays, la Côte d'Ivoire, vient de relever les défis de l'organisation réussie de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations football, tout en sortant victorieuse de la compétition. Selon la Confédération africaine de football, et elle a été l'une des meilleures CAN jamais organisées sur le continent. Nos félicitations vont à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, El Hadj Alassane Ouattara, et son gouvernement, pour tous les moyens financiers, matériels et humains déployés, notamment les infrastructures réalisées qui ont servi l'organisation de la CAN. À l'issue de cette CAN, nous pouvons tirer quelques enseignements, à savoir le renforcement de l'unité de notre nation, la consolidation du sentiment de fierté nationale. Nous exhortons nos autorités et les veillants peuples de Côte d'Ivoire à continuer en toutes circonstances de consolider les valeurs de paix, de l'union et de discipline afin que notre pays demeure toujours en paix, en sécurité, pour poursuivre avec sérénité sa marche vers le progrès, la prospérité, le bonheur et l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. Je voudrais saisir cette occasion pour traduire notre reconnaissance et nos remerciements à nos autorités, avec à leur tête son Excellence, Monsieur le Président de la République, El Hadj Alassane Ouattara, qui ont garanti notre sécurité et apporté leur soutien matériel et financier à la communauté musulmane, facilitant ainsi la rupture du jeûne et l'accomplissement dans les meilleures des conditions des actes d'adoration et de dévotion. Le chef de l'État, Alassane Ouattara,
a formulé des vœux de paix pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais d'abord remercier l'imam Traoré pour son sermon et aussi rendre gloire à Allah de nous avoir permis de faire ces 30 jours de jeûne et d'avoir eu les moyens d'aider ceux qui en avaient besoin. Et ça a été un grand moment pour l'ensemble des Ivoiriens. Et comme l'a dit l'imam, on a vu à l'occasion de la CAN que l'union fait la force des Ivoiriens. Et je voudrais souhaiter bonne et heureuse fête à tous nos concitoyens. L'Aïd el-Fitr est une fête importante pour les musulmans et la période de carême du Ramadan a correspondu avec la Pâque également cette année. C'est un signal très fort. Donc mes meilleurs souhaits de santé, de paix pour notre pays, de longévité pour nous tous et que Allah continue de bénir notre beau pays et d'unir les Ivoiriens dans la paix. L'Aïd el-Fitr, ou la fête de la rupture, ce sont 3 jours de festivités durant lesquels les familles, les amis vont se rendre visite et s'échanger des vœux. Dans la commune d'Abobo, les fidèles musulmans ont aussi marqué un arrêt pour remercier Allah pour ses bienfaits. Le premier magistrat de la commune a prié aux côtés de ses administrés. Madame Kandia Kamara était en compagnie du médiateur de la République Adama Toungara. Le compte-rendu de Frédéric Oulaï dans un commentaire d'Abou Sanogo. Mosquée Al-Mami Toungara de la nouvelle gare routière d'Abobo. Tout le monde presse le pas, en vue d'avoir les premières places. Pour la prière marquant la fin de la période de pénitence du jeûne du Ramadan. Dans son sermon, l'imam Ossila Mustafa a instruit les fidèles sur les acquis de ce mois béni. Il a rappelé la nécessité de la solidarité et du partage. Si nous partageons dans ce mois de Ramadan, on a vu ça. Souvent, on n'avait même pas besoin d'avoir de l'argent. Il suffit de voir des gens qui sont en train de rompre, vous participez et puis c'est fini. Nous avons appris la discipline, le partage. Mais si on revient durant les 11 mois que nous faisons ça, on a gagné. Ce n'est pas seulement la communauté musulmane, mais c'est toute la Côte d'Ivoire qui va gagner. Aux côtés des fidèles musulmans, la première magistrate de la commune, Kandia Kamara, et le médiateur de la République, Adama Toungara. La célébration de l'Aïd el-Fitr est l'occasion pour la présidente du Sénat, Kandia Kamara, d'exprimer sa reconnaissance aux populations. Abobo est la commune de la solidarité et du partage, mais c'est surtout la commune du vivre ensemble. Donc nous voulons vraiment remercier les populations, mais les exhorter à continuer sur cette lancée-là. Parce que tant que nous allons continuer de vivre ensemble, dans la solidarité, il y aura toujours la paix à Abobo. Et s'il y a la paix à Abobo, il y a la paix à Abidjan et il y a la paix en Côte d'Ivoire. Nous prions aussi pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour son épouse et tous les membres de leur famille. Le Ramadan, moment de piété, est commémoré autour des valeurs de la foi et de l'unité, en vue de garantir le succès et la prospérité de la nation. Le maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, et le médiateur de la République ont fait don de 100 exemplaires du Coran et du numéraire. Dans la région du Poro, comme partout en Côte d'Ivoire, les fidèles musulmans ont aussi célébré ce mercredi l'Aïd el-Fitr, une célébration qui marque la fin du mois de Ramadan. À Korogo, les fidèles ont pris d'assaut les mosquées et autres lieux de prière, des prières pour témoigner leur reconnaissance à Allah. Depuis le quartier Koko, la correspondance d'Ami Sissoko. L'Aïd el-Fitr, la fin du mois de Ramadan, c'est le couronnement d'un mois d'intense prière, d'adoration d'Allah, de pénitence et surtout de partage. L'heure est donc à la célébration. Des centaines de fidèles ont afflué vers la grande mosquée de Korogo pour accomplir les 2 unités de prière. Cette année, le mois de Carême, on a fait ça dans un climat très chaud. Et Dieu a fait que vraiment, nous sommes au terme de cette rupture-là. On remercie le Seigneur, que Dieu nous donne une longue vie, santé et prospérité. Nous sommes venus nombreux prier
remercier Dieu de nous avoir donné cette fête, de nous garder en santé. Et on profite pour faire des prières pour les malades qui sont dans les hôpitaux, faire des prières aussi pour nos défunts. Solidarité, cohésion sociale, paix, exhorte l'imam Nabi Cissé dans son sermon. Des valeurs également partagées par les autorités de la région, venues non seulement communier et partager la joie de cette fête avec la population, mais également fait un don de plus de 3 millions de francs CFA au nom du chef de l'État aux imams. C'est un jour qui est grand. Vraiment, ce qu'on a dit aux gens, pour que tout le monde a prié, tout le monde a prié pour la Côte d'Ivoire et pour nous-mêmes, surtout Korogo. Nous voudrions saisir cette opportunité pour demander au Tout-Puissant de préserver notre pays en paix, mais aussi de renforcer son unité. On l'a vu, un peuple uni est capable de faire bouger des montagnes. Des bénédictions ont ponctué cette prière. À l'unisson, ils ont imploré Allah pour la paix en Côte d'Ivoire et dans les pays voisins. Rendez-vous donc dans 70 jours pour la fête de la Tabaski. À Tékoubé, le sermon de l'imam célébrant a mis un accent particulier sur la cohésion sociale. Des vœux ont été formulés pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Le député maire de la commune, Paulin Claude Danhaut, était aux côtés de la communauté musulmane. On en parle avec Grace Kando. Après un mois de jeûne, les fidèles musulmans célèbrent ce mercredi l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan. Dans la commune d'Atekoubé, cohésion, amour du prochain et unité étaient les maîtres mots de cette célébration à la mosquée Salam 1. Notre message d'aujourd'hui va à l'endroit de toute la population d'Atekoubé. C'est pour les remercier, les dire tous ces biens que nous avons faits pendant ce mois du Ramadan, de continuer toujours sur cette trace-là, d'être toujours en bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. À Tékoubé, commune famille, le député maire Paulin Claude Danhaut venu apporter son soutien à la communauté musulmane au nom de la fraternité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Continuons notre prière pour que Dieu soutienne la vision du président Alassane Ouattara. Continuons nos prières pour que Dieu nous maintienne toujours ensemble dans la cohésion et dans la fraternité. Que Dieu nous pardonne toutes nos fautes. Que le miséricordieux nous accorde la paix, la sérénité et la santé. Après la prière de l'Aïd el-Fitr, le député maire de la commune d'Atekoubé a visité quelques familles pour leur apporter son soutien en ce jour de fête. Fini le Ramadan, dans 2 mois 10 jours, les fidèles musulmans vont célébrer la fête de la Tabaski qui marque le sacrifice d'Abraham. Ambiance similaire dans le centre du pays pour l'Aïd el-Fitr. Les fidèles se sont rendus nombreux dans les mosquées. Ils ont prié pour la paix, l'unité et la fraternité en Côte d'Ivoire. Le reportage de William Skakou, Boubacar Silla, Logoriti, le tout dans un commentaire de Kader Sogodogo. Il est 9 heures. C'est l'heure de la prière de l'Aïd el-Fitr ici à la mosquée Salam, au quartier Habitat de la Caisse, Boaké. Moment de recueillement collectif qui marque à la fin du mois de jeûne pour l'imam célébrant. Yahya Kone, ce jour est très symbolique. À travers les 2 rakats de cette prière, les fidèles musulmans confient leur famille et les autorités ivoiriennes à Dieu. Des prières sont faites dans ce sens. L'Aïd el-Fitr ou la fête du Ramadan, jour qui marque la fin du jeûne, occasion pour les fidèles de la mosquée du château au quartier Aouyansou à Boaké de se rassembler une fois de plus. Ils sont venus massivement s'acquitter des 2 rakats recommandés par le Saint-Coran sous la conduite de l'imam Siaka Konaté. Le guide religieux, dans son sermon, invite les fidèles à prôner le vivre ensemble, la cohésion sociale, mais aussi à être des fidèles qui demeurent dans la piété afin de profiter des grâces du Ramadan. Après la prière, c'est le retour à la maison où les visites et les marques de solidarité vont se poursuivre. À la mosquée Yassine, assise au quartier Air France 3, l'Aïd el-Fitr est célébré dans la ferveur.
Prière, adoration et louange constituent le menu de cette célébration qui marque à la fin du mois du Ramadan. Après les 2 rakats, l'imam célébrant, Ahmed Diabaté, rappelle aux fidèles le sens du pardon et la paix entre les communautés religieuses. Le guide religieux exhorte également ses coreligionnaires à poser des actes qui vont dans le sens de la tolérance et de la cohésion sociale. Au-delà de sa dimension religieuse, l'Aïd el-Fitr est l'occasion pour les croyants musulmans de partager des festins en famille et entre amis. Dans le Bas-Sassandra, les fidèles musulmans ont également observé ce matin l'Aïd el-Fitr. À San Pedro, on retrouve notre correspondant Sam Kona. Mosquée Lac Cité Balméa de San Pedro, jour des prières du Ramadan. Les fidèles musulmans sont venus nombreux prendre part à la prière consacrant la fin des 30 jours de jeûne. C'est un très grand jour. On doit rendre gloire à Dieu. Passer une année, nous avons fait 30 jours de pénitence, surtout que cette année, nous avons fait le jeûne dans la chaleur. Vraiment, c'est un très grand jour. Carême là, c'est une bénédiction pour nous, parce que ça soigne aussi. Nous sommes venus prier pour magnifier Dieu et aussi manifester notre joie, le fait d'avoir servi Dieu pendant les 30 jours et nous continuons de le servir au-delà, parce qu'il faut toujours servir Dieu. Dieu fait grâce. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de soleil, mais comme nous gênons pour Dieu, Dieu nous a facilité. On n'a pas senti les effets douloureux du soleil. Une prière dirigée par l'imam Traoré Kissima qui, dans son sermon, a exhorté les fidèles musulmans à consacrer leur vie à Dieu. Le représentant de COSIM à San Pedro a terminé son sermon en demandant aux fidèles de cultiver la paix et la cohésion. Il a beaucoup insisté et il a fortement insisté sur l'entente et la cohésion nationale. Et il a dit que nous avons montré cette efficacité pendant le mois de Ramadan. Et il exhorte tous les musulmans à continuer sur cette lancée durant toute l'année. L'Aïd el-Fitr vient clôturer de la plus belle des manières Ramadan, un mois entier de spiritualité et de bonnes actions. Voilà qui referme ce chapitre de l'Aïd el-Fitr. Retour sur cette activité de la grande chancellerie. Le conseil spécial du président de la République, Jean-Alain Pierre Clément, a été élevé au rang de commandeur de l'Ordre national. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée le week-end dernier. Une distinction qui marque la reconnaissance du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara à son collaborateur pour service rendu à la nation ivoirienne. Le commentaire de Marie-Chantal Akanda. Jean-Alain Pierre Clément, conseiller spécial du président Alassane Ouattara, a été distingué. Il a reçu la prestigieuse médaille de commandeur de l'Ordre national. Cet honneur, décerné par le grand chancelier de l'Ordre national, Ali Koulibaly, met en lumière le dévouement et l'engagement de l'homme envers la Côte d'Ivoire. Sa longue carrière marquée par des contributions en tant que conseiller du chef de l'État, alors directeur général adjoint du Fonds monétaire international, FMI, a été reconnue par le président de la République, témoignant ainsi de leur lien profond. Je voudrais remercier son Excellence le président Ouattara pour m'avoir fait l'honneur de me prendre comme son conseiller. Nous avons fait un long chemin ensemble et grâce à son Excellence le président Ouattara, vous voyez les résultats aujourd'hui d'un travail sans relâche. Vous voyez que maintenant le produit national brut en termes nominal a doublé depuis 2011, a doublé en 2022 et le revenu par tête devrait doubler cette année par rapport à 2011. Donc voilà les fruits d'un travail d'équipe. Cette distinction prévue depuis le 7 août 2023 représente une juste reconnaissance des services rendus par Jean-Alain Pierre Clément à la Côte d'Ivoire et à son président.
L'optimisation de l'entretien routier, on en parle dans le dossier EcoPlus de cette semaine. La question est l'une des préoccupations du gouvernement à travers le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier qui multiplie les initiatives dans ce sens. Et justement, l'une de ces équipes qui travaille dans les régions du Bafing et du Poro en mode régie totale obtient des résultats satisfaisants. Un focus réalisé par Eugène Atoubé. Ces hommes, ce sont les bras valides du village de Silasso, localité dans la région du Bafing. Depuis tôt le matin, ils sont là à la tâche, loin de leurs champs et plantations, dans un rôle d'ouvrier des travaux publics. Leur objectif, réduire la pénibilité sur cette route qui traverse le village afin d'en faciliter l'accès. La route là est trop gâtée. À cause de ça, j'ai réuni les jeunes. On n'a qu'à partir à Silako. Parce que la route là, c'est pour nous tous. Dans le prolongement de leur action, l'intervention de la Direction générale des infrastructures routières en réponse au cri de cœur des populations. Des travaux d'envergure ont été effectués sur cette route qui mène à Touba, chef-lieu de la région du Bafing. Ces travaux portent sur le reprofilage lourd et le traitement des points critiques. Ils auront permis de désenclaver plusieurs villages, dont Yangoro, Bemanso, Lawasso et Diomouan, le chef-lieu de sous-préfecture. Aujourd'hui, ce sont les populations soulagées de ces travaux de réhabilitation des routes dans cette partie de la région du Bafing. La population de Yangoro, on est content. Quitter ici à la Touba, c'est 22 km, mais on faisait 40 km avant d'arriver à Touba. Quand tu vois la route là, toi-même là, tu es content seul. À cause de ces routes-là, tous ceux qui vont quitter la sous-préfecture de Diomouan maintenant, ils passent ici par là à Touba. C'est parce que c'est là-bas que c'est mes cours. Joie et bonheur des populations directement et indirectement impactées par les travaux effectués par la DGIR. Grâce au parc territorial basé à Touba, les interventions des hommes de la Direction générale des infrastructures routières sont effectuées avec célérité, avec les engins disponibles et adaptés à tout type de travaux. Ces engins vont nous aider à développer la région en matière de route. Il faut dire que dans cette région, la majorité des pistes ont vraiment un taux de dégradation très avancé. Les engins stationnés au parc territorial de Touba ont également permis de mener des opérations dans la région voisine du Kabadougou, à l'exemple de l'axe Odjene-Touroni, long de 34 km. Des ouvrages de traitement des points critiques sont réalisés. Les populations des villages qui ont en partage cet axe assistent avec beaucoup de bonheur au déroulement des différentes opérations telles que les terrassements généraux, assurés d'une livraison rapide de l'infrastructure. Jusqu'à l'intervention de la Direction générale des infrastructures routières dans le Kabadougou, les axes à traiter étaient dans un état d'extrême dégradation, tel qu'il était difficile d'entrer dans les villages et d'en sortir. Une situation qui leur a longtemps causé du tort. Les ponts en béton que vous voyez aujourd'hui là, avant c'était en bois. Mais aujourd'hui, à 15 minutes, le camion est déjà arrivé à Odjene. Aujourd'hui là, sincèrement, ça va beaucoup. Korogo, chef-lieu de la région du Poro, la ville bouge et séduit par son extraordinaire métamorphose. Tout n'y est pas rose pour autant. La population souffre encore du mauvais état de la voirie en certains endroits de la ville. Dans ce quartier Trois Poteaux, Bethléem, les travaux sont exécutés par la DGIR pour restaurer les ouvrages sur la principale route d'accès, hier objet des alarmes des usagers. Dans ce quartier, on avait un gros bas-fond qui a nécessité la construction d'un ouvrage depuis 2019. Malheureusement, l'ouvrage a été fait et puis il n'y avait pas de remblai d'accès. Donc la population ne pouvait pas accéder à ce quartier. Il fallait faire des détours pour arriver à accéder à ce quartier. On a gagné la route pour passer facilement. Généralement, tout le monde est content. Tout le quartier de l'Oignon est très content. Une opération similaire est menée à Mbengue, chef-lieu du département, à une 50aine de kilomètres de Korogo. La réponse de la DGIR face aux conséquences des fortes pluies qu'a connues la région. Au lieu qu'on mette les malades sur des motos, les véhicules puissent venir nous prendre. Donc je suis satisfait et la population vraiment est satisfaite.
Quand il y a des routes praticables, les localités peuvent s'ouvrir les unes aux autres pour leur développement et les populations aspirer au progrès. La Direction générale des infrastructures routières s'engage à les accompagner par le renforcement de ces parcs, grâce auxquels elle a gagné en termes de qualité des travaux et de performance. La population en témoigne et nous sommes fiers vivement que plus de moyens soient mis à la disposition de la Direction générale des infrastructures routières pour l'acquisition et l'équipement de d'autres parcs pour le désenclavement de plusieurs villages pour le bonheur de toute la population ivoirienne. Avec l'existant en termes de parcs de matériel et d'engins de travaux publics, la Direction générale des infrastructures routières veut donner à la Côte d'Ivoire un réseau routier de qualité et digne de l'ambition de ce pays qui redore son blason sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara. On parle maintenant de santé. À Tanda, la fondation 221 qui œuvre dans l'humanitaire vient de faire un important don au conseil régional. Il s'agit d'équipements médicaux destinés au renouvellement du plateau sanitaire des différents centres de santé de la région. Des dons qui devraient faciliter la prise en charge des malades. La correspondance d'Hermaniamia. Dévouée dans la prise en charge des couches défavorisées pour l'amélioration de leurs conditions de vie, la Fondation 221 vient d'écrire une nouvelle page dans ses actions humanitaires. Cette fois-ci à Tanda. Des équipements médicaux, des consommables et des fournitures d'une valeur de 259 millions de francs CFA offerts au Conseil régional du Gontougo pour l'amélioration des plateaux techniques des établissements sanitaires de la région afin de faciliter la prise en charge des malades. La Fondation s'engage à venir en aide aux orphelins, aux femmes ayant des problèmes de santé, mais aussi d'assister les élèves et les jeunes à devenir des leaders dans leur communauté. Ce don est pour vous, faites-en bon usage. Au nom des populations, le député de Tanda, Kwanda Inoussou, et le directeur départemental de la santé de Tanda ont exprimé leur gratitude aux donateurs pour cette action qui participe au renforcement du plateau technique des centres de santé de la région. Nous sommes tous humains, nous sommes tous des frères et c'est normal qu'on s'entraide. Merci pour cela. Merci pour cet idéal de vie que vous avez choisi. Réceptionnant les équipements, le vice-président du conseil régional du Gontougo, représentant le ministre d'État, Kobina Kwasi Adoumani, a salué ce geste hautement humanitaire. Ne pas connaître des gens et faire de tels dons, la Fondation a réussi à le faire. Le ministre d'État me charge de leur dire sincèrement merci. Depuis 2018 à ce jour, ce sont plus de 15 milliards de francs CFA de dons qui ont été offerts aux populations des pays d'Afrique, notamment la Mauritanie, la Gambie, le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est achevée à Bondoukou, à 50 km de Tanda, par la signature d'un protocole de partenariat entre le Conseil régional du Gontougo et la Fondation 221. Allons maintenant sans plus tarder à la découverte de Grigrali, une exposition d'un photographe paysagiste. Yves Nyangui en est l'auteur. À travers ses clichés, le photographe met en lumière des travailleurs ambulants que l'on retrouve dans les rues d'Abidjan. Une façon pour lui de démontrer le courage et la rage de vaincre de ces petites mains de notre société. Serge Pacom Didi, Sephora Zegui. Grigrali, le thème de cette deuxième exposition du photographe paysagiste Yves Nyangui. L'auteur retrace le parcours de ces travailleurs ambulants que l'on retrouve aux quatre coins des rues. Apprentis baka, wotrotigui, cyclistes. À travers d'autres clichés, l'auteur fait un clin d'œil également aux artistes Feu, Lucky Dubé et DJ Arafat. Lucky Dubé, il a une histoire très forte. Il aimait ce qu'il faisait. Ces mêmes jeunes-là se retrouvent en lui. C'est pourquoi ils peignent sur leur véhicule. Le Yoro, c'est celui qui a porté la Côte d'Ivoire aussi loin. On ne pourra jamais l'oublier. C'est quelqu'un qui a toujours grigla. Il s'est toujours débrouillé pour devenir ce qu'il a été. Grigrali, terme utilisé dans le jargon ivoirien, notamment le nouchi, pour exprimer la combativité, le travail et le courage. Ce qui attire mon attention, c'est justement son choix de cette couleur rouge. Et ça me fait penser un tout petit peu à deux choses. La première chose, la couleur rouge, c'est le sang, la vie. Malgré ce que nous voyons ici, tout autour, la couleur noire et blanche, qui donne plutôt de la tristesse, du désordre, on a cette vie qui sortit et cette espérance pour aujourd'hui et pour demain. Ces différentes œuvres parlent d'elles-mêmes.
Moi, je suis pratiquement touchée par ce tableau-là, le virage, prendre un autre virage de la vie, avec tout ce qui va avec. Ce sont au total 20 œuvres réalisées pendant 2 ans dans les villes de Mans, San Pedro et Abidjan. Dans l'actualité hors de nos frontières, le Togo a reprogrammé les élections législatives et régionales au 29 avril. C'est un communiqué de la présidence publié à l'issue d'une réunion gouvernementale hier mardi qui l'annonce. Le scrutin devait avoir lieu le 20 avril, mais le gouvernement togolais l'avait reporté afin de mener des consultations sur la nouvelle constitution. Une nouvelle constitution adoptée à la fin de mars est considérée par l'opposition comme une manœuvre pour maintenir le président Faure Gnassingbé au pouvoir plus longtemps. Les partis d'opposition n'ont pas réagi dans l'immédiat. Plus tôt mardi, le gouvernement a interdit des manifestations à l'appel de partis d'opposition contre le report justement de ces élections. Et c'est la fin de ce journal, une édition à découvrir en replay sur nos différentes plateformes digitales. Quant à moi, je vous dis à demain, 23h.